Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder l'énergie du lien avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Ok, prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais aussi aller chercher quelques cartes oracles vers la fin pour la marche à suivre. Ok, qu'avez-vous besoin de vraiment savoir pour vous? Donc c'est ça. Ok. Ok, on y va avec votre chanson. Je vais coller en bas dans la section des commentaires. Je vais regarder l'énergie aussi de cette personne, votre énergie et le potentiel à venir. Ok. Je vais commencer la nouvelle série Sandy Tarot Astro. On va aussi aller regarder l'énergie du lien avec cette personne pour chaque signe. Votre chanson. Feels like we only go backwards de Tame Impala. J'ai l'impression qu'on ne fait que reculer. Très bon. Très, très bon. J'essaie de penser aux paroles. C'est comme si on dirait qu'on ne fait que reculer, mais en fait, si on parle d'un lien assez fort, ici, on a l'impression, mais en fait, on avance. OK. C'est comme si c'était des schémas qui se répètent. OK. Un schéma vraiment fait en spirale, ici. Il y a quelque chose de spirale. L'énergie. Une ascension. C'est pas linéaire. Hein. Je vais aller chercher un message du livre. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Très bon groupe, Tame Impala. Ben, groupe, c'est juste un gars. C'est un homme c'est sa conception à lui. C'est progressif, hein? C'est la musique progressive. Il y a un peu de, on dirait, influence Pink Floyd avec du disco. On dirait les chansons nous parlent, ou la musique parle. Ouais, j'aime vraiment tout le Tame Impala. Les paroles aussi, vraiment. Ok, j'arrête. DJ Sam. Ok, parlez-en avec votre meilleur ami ou une personne très très proche de vous. Ok, ça peut être un membre de la famille. Parlez-en. Il se peut que cette personne parle du lien avec quelqu'un. Ok, essaie de comprendre possiblement ici. Peut-être que la personne à qui vous pensez dire, on dirait qu'on recule, on dirait qu'on répète, on dirait que les choses reviennent de la même façon. Euh, et ça aussi, ça peut être vous aussi, ok? Parlez-en avec votre meilleur ami, mais ça peut être un message pour vous aussi. Si vous vous sentez vraiment accablé par tout ça, vous avez de la difficulté à être dans l'abandon. En fait, dans tout, c'est être dans l'abandon. On s'enlève un poids parce que les choses qu'on ne peut pas contrôler, bien sûr, si on essaie de trop y penser, ça donne rien. Ça donne rien, ça empêche, ça crée une stagnation, pas capable de bouger. Ok, donc on y va avec l'énergie de cette personne. Ouais. Il se peut que la personne à qui vous pensez ne va pas très très bien, ok? Il se peut que cette personne juste ressent que il ou elle recule, ne fait pas de progrès, ne progresse pas, a l'impression de stagner ou régresser, je dirais. On peut avoir l'impression que le lien régresse. Régresse. En tout cas, ça. Risque. On dirait que cette personne se pose la question, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce que ça peut
malhonnête. Cette personne vous a caché quelque chose, a besoin de vous dire quelque chose avant. C'est pas obligé d'être quelque chose de grave. Cette personne veut prendre un risque et vous dire quelque chose qui pourrait changer les choses, possiblement. Il se peut que cette personne veut vous parler. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un avec qui il ou elle est très très proche. On dirait que c'est quelqu'un qui le sait que vous l'aimez beaucoup. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Mais il y a quelque chose que cette personne doit vous dire. Mais c'est un risque pour cette personne parce que peut-être que cette personne pense que vous allez le rejeter ou la rejeter si il ou elle vous dit ça. Je sais pas, moi. Je vais le regarder. On clarifie. Chevalier des coupes. Alors, c'est quelqu'un qui veut exprimer. Ne vous a jamais dit peut-être que c'était réciproque, que les sentiments étaient réciproques, ou ne vous a pas fait vraiment sentir ça. Dire ça pour cette personne, c'est quelque chose que cette personne n'est pas habituée de faire. N'est pas vraiment très emotional. Hein? C'est pas quelqu'un qui est très émotionnel. C'est cringe, les émotions. Mais cette personne en a pour vous. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir des émotions aussi profondes pour quelqu'un. Quelque chose comme ça. Mais dire ça, le chevalier des coupes fait ça. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Dire ça, c'est sortir de sa zone de confort. Parce que ça, c'est pas comment dire ça sans que ça soit peut-être trop émotionnel, sans que ça devienne... sans que ça fait remonter des choses. Cette personne a peut-être même peur de pleurer. On a l'ermite. On a énergie vierge. Cette personne a réalisé qu'il ou elle n'a pas le choix de vous dire la vérité. Pas le choix. On dirait que c'est quelqu'un qui a eu quand même un bon moment seul pour faire cette introspection et comprendre et aussi juste trouver une réponse. Alors, il se peut que cette personne ait parlé à son meilleur ami ou sa meilleure amie, ou c'est quelqu'un qui vous voit comme ça et veut vous parler. Okay? Il se peut que cette personne vous parle de quelque chose d'autre, mais que ça amène à vous deux aussi. Donc, il va peut-être arriver avec demande de conseil et ça va tranquillement. C'est quelqu'un qui veut vous dire, qui veut exprimer, mais c'est pas facile pour cette personne. C'est pas facile. Il se peut que cette personne soit encore dans cette introspection ici à vouloir vous dire, il pense, comment que je fais? Comment je fais pour pas, moi, être trop... c'est parce que on dirait que c'est quand même assez intense avec cette personne. Mes cheveux sont encore mouillés. Ben, c'est ça. Je vais prendre aussi une carte de vie passée. On va aller regarder peut-être cette personne ici aujourd'hui. On va aller regarder peut-être son passé ou une de ses vies passées, voir comment ça connecte. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner de t'avoir menti? Possiblement.
Je sais pas c'est quoi la... Hein, elle a été malhonnête. Je veux dire, si cette personne avait des sentiments pour vous tout le long et vous a fait croire que non, vous pouvez ne pas vouloir pardonner cette personne ou vous pouvez en vouloir à cette personne d'en avoir rien dit, de vous avoir fait sentir que vous étiez seul là-dedans. S'il te plaît, sois patient ou patiente un petit peu plus longtemps. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est en train de dire, je dois dire quelque chose, je ne peux pas continuer comme ça quand même, c'est pas logique. Tu me manques. Alors ça aussi, c'est parce que c'est quelqu'un qui a de la difficulté là, à être séparé ou ne pas assumer. Et personne ne me fait sentir comme toi. Alors, c'est quelqu'un qui est complètement en amour avec vous. Complètement. Complètement. Vous avez ouvert le cœur de cette personne. Mais c'est ça, c'est que c'est... Vous avez ouvert son cœur, là, cette personne ne sait pas qu'est-ce qui va sortir encore. Il y a ici... Il n'y a pas juste le cœur, parce que c'est quelqu'un aussi qui doit aller travailler tout défaire la construction mentale de la programmation ou de l'endoctrination. On a 10-10. Il y a des cycles qui doivent se terminer chez cette personne. Ce que cette personne croyait, cette personne réalise, c'est pas ça, tout à fait. C'est la construction mentale qui doit être défaite chez cette personne, l'ego, hein? L'ego qui doit être déconstruit. Hein? Déconstruit, c'est pas un mot, hein? Mais je veux pas dire complètement, oui, complètement aboli, mais c'est quelque chose qui se défait dans le mental, dans la construction mentale de l'ego chez cette personne. Personne ne me fait sentir comme toi. Donc, c'est quelqu'un qui s'est empêché peut-être de ressentir des choses longtemps. Je m'inquiète pour toi. S'il te plaît, prends soin de toi. C'est quelqu'un qui pense à vous, ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec vous. Peut-être que vous allez passer un dur moment, cette personne est au courant, veut savoir comment vous allez, n'a aucune idée de comment vous allez. Tu es si importante pour moi, je veux que tu restes avec moi, je veux que nous partagions nos vies ensemble. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Là, je vous dis comment cette personne se sent. Peut-être que vous allez dire, je veux rien savoir de toi. C'est correct aussi. Moi, je vous parle de l'énergie de cette personne. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Le message se répète. Merci pour l'amour inconditionnel que tu m'offres. Alors, il y a reconnaissance de cet amour profond. OK? Il y a reconnaissance de ça. Et c'est partagé. C'est partagé. Mais c'est juste que je pense que cette personne n'était juste pas prête pour vous. C'était quelqu'un, ça l'a surpris cette personne, complètement. Okay? Ça l'a vraiment surpris cette personne. Il se peut que cette personne pensait qu'il était juste attiré par vous physiquement. Mais finalement, c'est plus que ça. C'est votre présence. Et on a déni. C'est quelqu'un qui a vécu, c'est ça, sa vie dans le brouillard. OK?
Et c'est quelqu'un qui est en train de... C'est difficile pour cette personne de trouver son chemin. Ok, il n'y a pas de guide pour cette personne. Vous êtes le guide. Ok, vous êtes plutôt le guide de cette personne. Cette personne n'a pas vraiment, n'est pas en train d'écouter des guidances, en tout cas. Il y en a, mais la majorité ne croit pas à ces choses-là. Pas tout à fait. Ou vivent dans le déni de ça. OK, parce que c'est trop weird. C'est comme, wow, wow. Ça marche pas avec la matrice 3D. Hein? Ça n'a rien à voir. Bon. Donc, et ici, je ne semble pas trouver mon chemin. C'est trop difficile de me faire face. Et c'est quelqu'un qui, en fait, la réalité du lien, c'est quelqu'un qui a mis ça de côté. N'a pas voulu vraiment voir la réalité du lien, le pourquoi, la signification. OK? Mais on voit ici, c'est quelqu'un qui ne peut plus vraiment vivre dans le déni de ça. OK. J'ai trop vécu dans le déni. Donc, on vous demande d'être un petit peu plus patient, mais il n'y a pas de patience à avoir quand on n'attend pas. Hein? Quand on n'attend pas parce qu'on est occupé. On est occupé, on a une vie à vivre, le temps passe très vite. Donc, on profite de chaque seconde qu'on nous offre. Moi, je me remets tout le temps. Si j'avais eu un accident, puis là, j'étais sur le bord de mourir ou quelque chose comme ça, là, je me dirais, oh mon Dieu, j'aurais pas dû penser à ça longtemps comme ça. Je vous donne moi, ça me ramène. Quand je fais ça, là, ça me ramène. Je suis extrême, hein, mais c'est ça pareil. Moi, ça m'aide. Quand je pense à ça, je pourrais être en train de mourir. Puis là, ben, ça me fait vraiment, ça me ramène. Quand j'ai un problème, là, vous êtes dans la joie et restez dans la joie. Ou on vous demande de rester dans la joie. Il y a quelque chose que vous avez découvert en vous, ici, ou vous avez jamais vraiment perdu, peut-être, ici. Vous vous déchargez ou vous vous êtes déchargé de quelque chose, d'un poids avec ce lien ici, et ça vous a rendu vraiment beaucoup plus légère au quotidien. Okay? Parce que dans l'abandon, on est capable de laisser les choses se développer vraiment naturellement dans notre vie. Hein? Puis c'est pas, on reste pas là à rien faire, non. On va vers les choses qu'on veut, OK, sans contrôler. Okay? Un bon équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie masculine qui est axée sur l'action et l'énergie féminine qui est axée sur le recevoir et avoir la foi qu'on reçoit. Donc, c'est cet équilibre. Et on a le diable. Énergie Capricorne, pas rapport. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous. Votre joie, vous avez de la joie. Peut-être que vous, ces temps-ci, il se peut que vous laissez tenter par certains plaisirs. OK. Ouais, je dirais ça parce que le diable avec la joie, c'est pas... parce que le diable, c'est pas tout le temps négatif. Ça va toujours avec les cartes qui sont à côté. Là. Ça vient clarifier la joie. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir. Peut-être que vous vous laissez tenter un petit peu trop. Vous manquez peut-être un peu de discipline. Peut-être que vous vous laissez aller. Vous buvez un peu. Vous êtes un peu sur le party, mais vous en avez besoin peut-être. Ou on vous dit, garde, laisse-toi donc aller un peu. Laisse-toi aller un peu dans la joie, dans ce qui te rend heureux ou heureuse. Laisse-toi aller, puis on réglera les choses plus tard, là, tu sais. Mais il y a cette joie chez vous, donc je sais pas. Il se peut aussi que vous avez cette joie quand vous pensez à cette personne, même si cette personne a peut-être des tendances toxiques ou quelque chose comme ça, mais penser à cette personne, ça vous rend joyeux ou joyeuse. Peut-être que vous pensez à les bons moments, là. Je vais aller chercher une autre carte.
Et on a l'As des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certaines personnes, on dirait que cette énergie du diable, j'ai l'impression que c'est les choses que vous avez envie de faire, que vous aviez toujours l'impression que ça va être jugé, que c'est pas une bonne chose, que vous allez être peut-être mal perçu par votre famille, vos amis. Peut-être que vous faites quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, mais qui n'est pas nécessairement conforme à la société ou c'est ça, c'est pas conforme, c'est pas vraiment dans les cordes de peut-être votre culture, votre religion, c'est vu, c'est mal vu, mais c'est votre vérité, ok? C'est votre vérité. Vous ne, on dirait maintenant que vous ne vous en faites plus avec ce que les gens vont penser, de ce que vous aimez, de ce que vous faites. C'est ça, vous le faites quand même, vous êtes dans le vrai, toujours. Et c'est ça. Peut-être que ce que vous faites, c'est ça. C'est pas très conforme, OK, à la société. C'est mal vu. Ou pas, peut-être pas mal vu, mais les gens en savent pas vraiment beaucoup, OK? Donc, c'est ça, tu sais, ça fit pas dans la conformité de la société. OK? Mais ça, c'est merveilleux, hein? La non-conformité. Yes! Non, mais c'est ça pareil. La non-conformité. Ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Bon, c'est sûr que ça peut faire peur à certaines personnes. Je vais aller chercher des messages de vous. Ben, c'est ça. Donc, si vous êtes dans la joie, vous êtes en train de créer, vous créez quelque chose qui n'est pas tout à fait compris partout, par tous, c'est pas grave. Vous êtes vraiment... Cette personne admire ça chez vous. Je m'ouvre à l'amour parce que je sais que je le mérite. Pour certaines personnes, vous laissez peut-être vous fréquentez des gens ou fréquenter, je dis pas vous êtes partout, blablabla, là, mais je veux dire, vous vous laissez peut-être, vous êtes ouverte ou ouvert de plus en plus, ok? Et cet amour est si incroyable. Ah, c'est vous voulez savoir que cette personne le ressent aussi. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Vous y pensez, vous restez dans la joie et dans la foi que cette personne va revenir au bon moment. C'est ça que j'ai. J'ai vraiment l'impression que vous êtes ouverte à cette personne. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui se rapproche. Surtout si vous avez vraiment mis les limites. Vous savez que cette personne ne peut pas revenir autrement. Sinon, il y aura une autre séparation provoquée par vous. Hein? Je pense que c'est ça, hein? On dirait. Vous allez rester dans la joie, peu importe si cette personne revient encore avec sa toxicité. Vous allez rester dans votre joie. Vous voulez la vérité de cette personne. Vous voulez que cette personne... C'est quelqu'un qui sait qu'il doit vous dire quelque chose. Et vous le savez que cette personne doit vous dire quelque chose. Cette personne le sait que vous savez que... Il sait que vous savez. Ouais. Cette personne le sait que vous savez qu'il doit vous dire quelque chose. C'est ça. C'est ça, hein? Ouais. L'énergie du lien. On a round and round. Feels like we only go backwards. Ben, c'est ça. On dirait qu'il est... C'est quelqu'un qui revient. OK? C'est quelqu'un qui revient. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui revient dans... Vraiment pas long. De toute façon, vous, c'est pas grave. C'est pas vraiment de vos affaires quand cette personne va revenir. Vous prenez soin de vous, c'est point.
vous retrouvez votre joie, vous créez dans la joie et vous vivez pleinement le moment présent. C'est ça. Cette personne va revenir. Perfect match. Quand cette personne va revenir, ça va être dans le bon timing parfait. OK? Vous allez être aligné. Aligné. Donc, vous continuez, vous gardez vos limites que cette personne ressent, surtout énergétiquement. OK? Vous restez dans cette énergie, vous continuez. Vous avancez. C'est tout. Vous avancez et cette personne va vous rejoindre quand cette personne va être alignée avec vous. Et c'est ce qui va se passer. Cette personne pourra en parler, pourra parler à un thérapeute, pourrait enfin s'ouvrir vraiment et être honnête. Si cette personne... Il y en a qui vont voir un psychologue puis ils disent même pas la vraie chose. Je ne sais pas ce que ça donne de faire ça pour vrai. Je ne sais pas ce que ça donne d'aller voir un thérapeute et ne pas dire les vraies choses. Tu gaspilles ton argent. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, il y en a qui font ça. Là, je vais aller chercher une carte de vie passée, puis je vais aller aussi chercher la marche à suivre pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que votre marche à suivre, c'est vraiment de continuer comme vous le faites là. Je vais aller chercher juste une gateway pour voir la marche à suivre pour vous. OK, bon. La marche à suivre pour vous, OK? Qu'avez-vous besoin de savoir? Puis après ça, je vais aller chercher une carte de vie passée pour cette personne. Ben voyons. OK. Écoutez votre cœur. Ça, c'est votre marche à suivre. OK. Écoutez votre cœur. Je fais confiance au message que je reçois de mon cœur. Alors, vous écoutez votre intuition. En fait, vous êtes en train de guérir votre cœur, OK? Le féminin, l'énergie féminine, elle guérit les blessures du cœur. Et le masculin guérit les blessures de l'ego, les blessures de l'ego, les croyances qui ont construit son ego et en déconstruction de ça. Alors, vous écoutez votre cœur, le chakra du cœur, votre intuition, votre cœur vous parle. On vous dit de l'écouter, d'écouter les messages que vous recevez. Que ce soit par des synchronicités, des guidances, des messages, un livre, n'importe quoi. OK? Alors, ça c'est votre marche à suivre, les amis. Écoutez. Listen with your heart. OK, on y va avec la vie passée, une des vies passées peut-être de cette personne. On va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé pour avoir vécu cette expérience avec cette personne. En fait, pour cette énergie aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a caché ses sentiments, que j'ai l'impression, OK, rien de très grave que j'ai. On va y aller. Vous recevez des messages, OK? On vous parle. Les guides et les anges parlent à votre cœur, OK? Je sais que parfois je dis des choses, ça peut sembler un peu farfelu, mais c'est ça. Nourriture et faim. Wow! OK, nourriture et faim. Je ne l'avais jamais vue, elle, encore. Je l'aime, ce jeu. Il est hot. Ça parle tout le temps, ça. OK. Vous avez manqué de nourriture dans des vies antérieures, ce qui vous pousse à manger trop et à accumuler des aliments dans cette vie-ci. Écoutez, cette carte peut parler pour vous ou pour cette personne, hein? Il se peut que vous ayez des problèmes de poids ou des troubles de l'alimentation parce que vous associez l'alimentation à la peur plutôt que de l'associer à la faim. Comme l'insécurité vous habite quant à savoir s'il y aura suffisamment à manger dans le futur, vous accumulez des provisions. Par ailleurs, vous vous servez de larges portions et vous vous assurez de finir ce qui se trouve dans votre assiette, juste au cas où il y aurait pas assez de nourriture plus tard. Pour certaines personnes, ce comportement concerne également la peur de manquer d'eau. Souvent, le seul fait de se souvenir du scénario d'une ancienne vie suffit à guérir le problème. Il suffit de comprendre que le passé est révolu et qu'il ne se répétera pas dans cette vie-ci. Le but, c'est d'en tirer une leçon et de mettre tout cela derrière soi. Aussi, il faut laisser la peur des privations s'estomper puisqu'elle n'est plus nécessaire. Ouvrez-vous à l'abondance.
Ouais. C'est vraiment de se défaire de l'énergie du manque et de l'insécurité en général, chez cette personne et peut-être même aussi chez vous. C'est intéressant, hein? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Je vais aller chercher une carte des anges, bien sûr, puis terminer. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Ok, on y va. C'est important. Quand vous likez, c'est important. Quand vous partagez et de vous abonner, puis tout ça. Victoire. Super carte. L'archange Sandalphon dit: vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Dans cette énergie féminine. Être dans cette énergie féminine. Je vais recevoir parce que je le mérite. C'est tout. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, tout le monde. Je vous souhaite une très, très belle journée, un très beau week-end. Et on se reparle très bientôt. Bye bye.